Stop running après le calme. Laisse-toi porter par l'énergie de la ville. La ville pulse. Chaque coin vibre. Chaque lumière t'appelle à vivre plus fort. Yacine était emporté par ce tourbillon. Réseaux sociaux, amis, projets sans fin, aucun espace pour la réflexion. Franchement, j'ai l'impression qu'on doit tout vivre maintenant. Faut pas rater une seule occasion, tu vois. C'est ça, frère. La vie, elle passe trop vite. Faut profiter au max. On a le temps pour tout le reste plus tard, non? Pour l'instant, on s'amuse, on découvre. L'appel à la prière se perdait dans le bruit de fond. Son téléphone toujours à la main. La peur de manquer quelque chose guidant chaque choix. Je me dis toujours, un jour je prendrai le temps, mais pas maintenant. C'est pas le moment, tu vois? L'attrait du monde était trop fort, et les devoirs spirituels transmis par ses parents semblaient loin, faciles à remettre à plus tard. Un soir, alors que la danse estompait, le père de Yacine, Omar, s'assit à côté de lui, sa présence douce. « Yacine, mon fils, as-tu entendu l'appel à la prière ?»« Oui, Baba, je l'ai entendu. J'étais juste en train de finir un truc. Le monde aura toujours quelque chose à te faire finir. Mais notre temps pour répondre à l'appel d'Allah, lui, ne l'est pas. La prière n'est pas un fardeau, c'est notre ancre dans la tempête. Je sais, Baba, je n'ai pas oublié. Je suis jeune. J'ai tellement de temps devant moi. Je deviendrai plus régulier, je te promets. Ne te laisse pas tromper par l'illusion du temps. Qui nous a promis demain? On planifie tout, mais on oublie de préparer notre rencontre avec notre Créateur. La prière, c'est ta conversation directe avec Allah. La sincérité dans la voix de son père a fait craquer le mur autour du cœur de Yacine. Ne reporte pas cette conversation. Allah attend de t'entendre maintenant, pas dans un futur incertain. Yacine voulait croire qu'il avait le temps, mais les mots de son père persistaient. Le moment passa, mais la graine était semée. Le lendemain, Yacine était de nouveau avec ses amis, la promesse faite à son père s'estompant déjà. « Hé, Yacine, ce soir on fait une virée? On va voir le lever du soleil hors de la ville. Ça te dit? Grave, je suis chaud, ça va nous changer les idées. » On prend la voiture, on met la musique à fond. Franchement, ça va être mémorable. L'excitation de la nuit effaça toute notion d'urgence. L'avenir semblait infini, la mortalité une pensée lointaine. On va se faire des souvenirs, les gars, c'est ça la vraie vie. Ils croyaient qu'ils avaient tout le temps du monde. Le rire a laissé place à la terreur lorsqu'une voiture devant nous est partie en vrille, s'écrasant violemment. Le temps s'est ralenti, la réalité s'est brisée. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait? Vite, appelle les secours. J'arrive pas à y croire. C'était juste devant nous. L'illusion d'invincibilité avait disparu. La fragilité de la vie était indéniable. Les lumières d'urgence clignotaient, les sirènes hurlaient. La nuit n'était plus synonyme de liberté, mais de la terrifiante proximité de la mort. La leçon fut brutale et immédiate. Le retour à la maison fut silencieux. Chaque ami était perdu dans ses pensées, hanté par ce qu'ils avaient en vue. Les images ne cessèrent de repasser. Ça aurait pu être nous. Nos lendemains auraient pu s'arrêter sur cette route. Dans sa chambre, Yacine ressentit le poids du regret pour chaque prière manquée, chaque appel ignoré. Qui nous a promis un lendemain? J'étais si sûr d'avoir le temps. Maintenant, ça ressemble au pari le plus dangereux. Il réalisa qu'il avait vécu comme si la vie était une répétition, assumant toujours qu'il aurait le temps de bien faire les choses. Les larmes coulaient sur mon visage, non pas de peur, mais de remords et d'un espoir désespéré de pardon. Dans l'obscurité, Yacine a finalement vu la vérité. Son temps ne lui appartenait pas. Avec des mains tremblantes, Yacine tendit la main vers son tapis de prière oublié. Il fit ses ablutions, l'eau emportant des couches de négligence. Bismillah. Récitant doucement la voix tremblante. Allahumma jalni minat tawabin, wa jalni minal mutatahirin. Il se leva les mains et dit Allahu Akbar. Le monde s'effaça. Il ne restait que lui et son créateur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La voix brisée. Les versets familiers semblaient maintenant des supplications, des confessions et des déclarations de besoin. Alors qu'il s'inclinait et se prosternait, sa fierté s'effondra. « Ya Rab, pardonne-moi, aie pitié de moi, guide-moi !» Des larmes ont trempé le tapis. Ce fut la première prière honnête de sa vie. Dans l'abandon, il trouva le début de la paix. Le voyage de retour avait commencé. Dans les jours qui suivirent, Yacine changea. La ville était la même, mais lui non. Le besoin de validation s'estompa.
remplacé par un désir ardent de plaire à son créateur. « Hé Yacine, tu vas encore prier? On t'a jamais vu comme ça, frère. »« Ouais, c'est important pour moi maintenant. Je reviens, c'est juste quelques minutes. » Laisse-le, c'est bien ce qu'il fait. On dirait qu'il est plus apaisé, non? Ses amis remarquèrent sa sérénité. Il ne cherchait plus de sensations fortes, mais trouvait la joie dans la prière et la gratitude. Le tapis de prière devient un confort et de guidance. Yacine découvrit une paix plus profonde que n'importe quel plaisir terrestre, un contentement tranquille qui ancrait son âme. Dans l'abandon, il trouva la vraie liberté. Quelques semaines plus tard, l'appel à la prière de Lazare retentit. Yacine sourit, fit ses ablutions et se leva pour prier. Softly watching, Alhamdulillah. Merci mon Dieu, tu as entendu mes prières. Omar regardait, le cœur plein de gratitude. Son fils était revenu. Yacine priait avec concentration et tranquillité, exécutant chaque mouvement avec grâce. En prosternation, son âme fut doucement rappelée. Il n'y eut aucune lutte, seulement la paix. Yacine, mon fils, ça va? Tu pries encore? Quand Omar le trouva toujours en prosternation, il comprit. Son fils était retourné à son Seigneur. Through tears, Ya Allah, merci pour ce cadeau. Même si mon cœur pleure, je suis reconnaissant. Yacine est mort dans le plus bel état. En prière, en soumission, une fin parfaite lui fut accordée. Son retour sincère fut accepté. Son dernier acte fut un acte d'adoration. L'histoire de Yacine n'est pas une tragédie, mais une leçon de miséricorde. La porte du repentir est toujours ouverte. La miséricorde d'Allah est vaste. Elle embrasse chaque âme qui revient sincèrement. Le retour de Yacine ne concernait pas la durée de la dévotion, mais la profondeur du repentir. La sincérité a effacé des années d'insouciance. Mais l'histoire est aussi un avertissement. Notre temps est incertain. Nous ne devons pas parier sur un lendemain qui pourrait ne jamais venir. L'appel au retour est pour maintenant. La procrastination est un piège dangereux. Le seul temps que nous possédons est le présent. N'attendons pas la tragédie pour nous réveiller. Le moment de prier, de se repentir, de revenir est maintenant. En revenant à Allah, nous trouvons notre véritable but et une paix durable. La miséricorde d'Allah attend, mais nous devons faire le premier pas, aujourd'hui.